Le transfert d'argent connaît une forte croissance sur le continent depuis quelques années. En Afrique de l'Ouest, les migrants ont réalisé 26 milliards de dollars de transferts en 2014. À noter que depuis 2006, le volume annuel de ces flux financiers est supérieur à celui de l'aide publique au développement que reçoivent les pays de cette région ouest-africaine. C'est indéniable. C'est indéniable qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, la diaspora d'Afrique de l'Ouest est devenue incontournable. Aujourd'hui, si du jour au lendemain, ces personnes arrêtent d'envoyer de l'argent, le soutien qu'ils apportent dans le domaine de la santé, comme je viens à vous dire, dans le domaine de l'éducation, ce soutien va disparaître et c'est l'État qui va devoir prendre en charge toutes ces populations-là. Les États gagnent aussi en termes de transfert d'argent parce que donc il y a tout un ensemble de taxes qui sont gérées de ce côté-là. L'Afrique perd chaque année 1,8 milliard de dollars dans les transferts de fonds opérés par la diaspora vers leurs proches à travers les frais imposés par les agences classiques venues d'ailleurs. Autre obstacle dans le rendement de ces flux financiers, le coût élevé des transferts depuis l'étranger et les envois informels. Le système informel, il n'existe parce que le système formel ne règle pas le problème. Lorsque vous devez faire un transfert d'argent dans un pays comme le Sénégal et que ça vous coûte par exemple 10% de la somme, c'est assez énorme. C'est quand même un manque à gagner pour les populations. En Afrique, une personne sur deux possède un téléphone. Avec un faible taux de bancarisation sur le continent, l'usage du téléphone mobile offre un avenir prometteur. L'Afrique du Nord et de l'Ouest captent plus de 3/4 des transferts d'argent vers le continent et selon les experts, l'envoi d'argent de la diaspora représente un peu plus de 3% du produit intérieur brut de l'Afrique.